Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel, affectif et sentimental des cancers pour le mois d'avril 2025. Tirage qui est assez impressionnant. Vous êtes à une phase très charnière de votre vie sentimentale, et il va falloir dépasser cette épreuve que l'univers vous envoie directement pour vous permettre de vous élever spirituellement et personnellement et en lien avec votre mission de vie. Donc tirage qui va vous apporter des éléments peut-être de compréhension et des conseils utiles pour traverser ce mois. Mais avant ça, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous prenez plaisir à retrouver mes guidances, eh bien n'hésitez plus et abonnez-vous et cliquez sur la clochette pour être notifié de la sortie de chacune des vidéos. Vous participez ainsi à l'accroissement de la chaîne et je vous en remercie. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien continuez à liker, commenter et partager ces vidéos. Vous leur offrez une meilleure visibilité et vous participez au succès de la chaîne. Donc merci également à tous. Maintenant, je vous laisse avec votre tirage. Les cancers, allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril sur la sphère sentimentale, relationnelle et affective. Donc comme d'habitude avec un arcane majeur pour démarrer ce tirage. Pour voir la tendance du mois. Le pendu. Alors, le pendu dans un tirage relationnel peut signifier l'attachement, le fait d'être fortement attaché à quelqu'un, le lien d'âme également, mais il peut signifier aussi le blocage, le fait d'être à l'arrêt, de ne pas réussir à avancer, de ne pas trouver de solution particulière et d'être dans une phase d'inertie. Alors, on va regarder tout de suite comment cela va se manifester dans votre tirage, et pour ce faire, on va utiliser tout d'abord le tarot Grand Luxe pour aller voir ce qui se passe de votre côté, les cancers. Et ensuite, on utilisera The Light Seers Tarot pour votre partenaire. Alors, on y va. Quel est votre état d'esprit à vous, cancer, dans ce mois d'avril 2025? Hop, bah celle-ci me reste dans les mains. 4 d'épée. Alors oui, effectivement, on est bien dans la tonalité du pendu. Le 4 d'épée, c'est une pause pour réfléchir, c'est prendre le temps d'évaluer les choses et d'élaborer une stratégie. Donc vous êtes dans une phase de réflexion sur votre vie sentimentale, relationnelle et affective, et peut-être plus particulièrement dans un lien ou vis-à-vis de votre célibat si vous êtes célibataire. Alors, quelle est votre envie? Qu'est-ce que vous voulez voir sortir de cette phase de réflexion, d'attente, de patience? Le 2 de bâton, un choix de vie. Un choix de vie, une direction, un engagement. Alors, le 2 de bâton suggère l'engagement, puisque vous faites un choix fondamental, crucial, qui va impacter tous les domaines de votre vie. Il y a cette notion de renoncer à quelque chose pour s'engager vers une voie particulière. Et donc, il y a vraiment cette notion d'engagement. Donc, vous réfléchissez et vous prenez votre temps, car vous savez qu'il y a un enjeu majeur et vous avez visiblement un choix à faire, une décision à prendre. Alors, allons voir votre intention. La grande prêtresse. Vous avez l'intention de suivre votre intuition, d'apprendre aussi, c'est-à-dire de comprendre les choses. Alors, c'est assez intéressant parce que si vous êtes célibataire, vous réfléchissez à la meilleure façon de ne plus l'être ou de mieux le vivre. Ça dépend. Tous les célibataires ne veulent pas forcément trouver quelqu'un. En tout cas, vous cherchez une façon de faire des choix de vie qui vont vous permettre d'être aligné, d'être en bienveillance avec vous. Et si vous êtes dans une relation, eh bien, vous êtes en train de définir une stratégie ou en tout cas de comprendre les enjeux d'une situation pour faire un choix qui vous permet d'être aligné avec ce que vous ressentez profondément. Très bien. Allons voir ce qui pourrait vous bloquer, mes chers cancers. Le jugement. Le passé, tout simplement. Alors, le retour du passé ou le passé que vous reconvoquez vous-même. De toute façon, avec le jugement, c'est je regarde en arrière, je reprends des situations et je me demande est-ce que je veux les ressusciter ou est-ce que je veux en finir définitivement. Alors ici, pour moi, il y a un lien avec le pendu. Il y a un lien affectif qui demande à être jugé finalement. Il y a un lien affectif qui vous demande de trancher.
soit vous gardez, soit vous rompez. Soit vous restez dans cette dynamique-là, soit vous avancez. Alors ce lien, il peut être concret, c'est-à-dire c'est vraiment le lien avec quelqu'un qui va être mis sur le devant de la scène et qui va demander à être évalué, ou bien c'est ce qu'a provoqué le lien avec quelqu'un, c'est-à-dire les séquelles, les conséquences, les difficultés, les peurs. Excusez-moi, j'ai eu une quinte de tout, j'ai coupé pour vous épargner ça. Donc, je vous disais, ça peut aussi être des choses liées à un lien, parce qu'avec le pendu, on peut être sur du lien karmique. Donc, on peut être sur des choses que l'on traîne d'incarnation en incarnation. En tout cas, ici, il semblerait que vous soyez à un moment clé de votre évolution relationnelle et sentimentale, et qu'il y ait la nécessité de réfléchir à quelque chose et de statuer, de trancher, de décider à l'image du 2 de bâton. Très bien. Allons voir ce qu'il vous est conseillé de faire, mes chers cancers, dans cette situation. Le chariot. Avancez, soyez ambitieux, visez votre réussite, visez à dépasser les obstacles. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Si vous trouvez que c'est compliqué d'avancer, et ça l'est puisque vous êtes en posture du pendu, donc c'est réellement compliqué. Il doit y avoir des enjeux qui sont importants, il doit y avoir des choses difficiles, ou en tout cas, on voit bien que c'est pas un simple choix qui peut se faire en 10 secondes et puis hop, c'est fini, on n'en parle plus. Non, sinon on n'en parlerait pas dans cette guidance, ce serait pas l'objet de votre moi. Le chariot, il vous dit, ce qui va vous aider, c'est de visualiser votre réussite, c'est de viser votre résolution personnelle, votre victoire personnelle. Alors, qu'est-ce qui serait pour vous une victoire? Qu'est-ce qui serait pour vous une réalisation? En fait, on va vous demander de vous focaliser sur votre ambition propre et non sur la totalité de la situation en prenant en compte l'autre ou des contingences qui ne seraient pas les vôtres. Le chariot demande à être un petit peu égoïste quand même, malgré tout. Alors, égoïste, toute proportion gardée, et en étant toujours dans le respect de l'autre, bien évidemment. Mais en tout cas, il va falloir penser à vous et à vous seul dans cette situation et à ce qui semblerait être pour vous une évolution positive et un avancement. Alors, allons voir ce qu'il ne faut pas faire, mes chers cancers. L'étoile, être attentiste et penser que l'univers va gérer les choses pour vous. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ici, il y a un vrai choix à faire. Vous avez quand même, malgré tout, hein, vous avez 3 arcades majeures. On a le pendu qui nous indique que c'est un moment. Alors, j'aime bien le pendu parce qu'elle indique un moment aussi clé d'évolution spirituelle. Hein. C'est-à-dire que le fait de pouvoir voir les choses sous un autre angle et prendre de la hauteur vous permet en fait j'allais dire oui, de monter en conscientisation et en évolution spirituelle. On a le jugement qui est quand même une des 3 dernières cartes du tarot, donc ça veut dire qu'on atteint quand même là les sphères assez hautes. Il y a la justice hein, pour une décision simple. Le jugement, c'est vraiment important, c'est-à-dire il y a cette notion de qu'est-ce qui est bon dans mon chemin de vie, qu'est-ce qui est bon par rapport à ce que je dois réaliser dans cette vie ou non. Hein. Donc il y a vraiment une prise en compte de votre mission de vie au-delà de vos propres choix. Et on voit que avec le chariot, il faut aller viser votre réalisation personnelle, votre avancement personnel et ne pas stagner dans une situation qui finalement ne vous fait pas évoluer ni spirituellement ni dans votre chemin de vie. Et l'étoile en dernier, ici, vient dire, mais l'univers, en fait, ok, est là pour vous apporter cette épreuve, finalement, ce moment de choix, mais vous ne devez pas attendre de lui la réponse. La réponse, elle vient de vous. Elle vient du 2 de bâton, elle vient du jugement, elle vient de la grande prêtresse, c'est-à-dire qu'elle vient du choix pour votre vie que vous avez envie de faire, de votre évaluation du passé et de ce que vous ressentez dans votre fort intérieur. Bon, il y a quelque chose à vraiment aller comprendre. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, il y a quelque chose à comprendre pour le dépasser et pouvoir être heureux ou heureuse en relation. Allons voir ce qu'il y a en face. Donc, soit la personne à laquelle vous pensez au moment de cette guidance, soit la personne en chemin vers vous pour les célibataires. Donc, allons voir quel est son état d'esprit. 10 de coupe, ok. On a quelqu'un qui veut le bonheur, la joie, mais qui le veut vraiment au niveau, j'allais dire, niveau puissance 10. Hein, le 10 de coupe, c'est faire de sa vie un rêve. Hein. Donc on a quelqu'un qui est dans une dynamique extrêmement positive de vouloir réaliser le meilleur. Bon,
Allons voir la suite, parce que pour l'instant, c'est assez obscur. Son envie. 6 de bâton. Être victorieux ou victorieuse, dépasser les épreuves, se battre. Ok. Et de quelle manière? Allons voir ça. En construisant ou en s'appuyant sur ce qui est solide. Alors, bon. Euh, on a ici deux aspects et des nuances assez subtiles, puisqu'on vous demande de revoir quelque chose du passé. En face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'est pas au même stade d'évolution que vous et qui se dit, moi je vois pas le problème, tout va très bien, c'est juste un petit souci, on va le dépasser et puis on va être très heureux et on va tout bien garder comme on avait fait avec le 10 de Pentacle. Donc, pour les personnes en situation de relation, on a quelqu'un qui semblerait-il en face ne comprend pas le problème et ne souhaite pas régler quoi que ce soit. Si ce n'est le 6 de bâton, hein, qui indique que bon, il voit bien ou elle voit bien qu'il y a un souci, veut bien le régler, mais on est sur quelque chose de faible importance. Alors que vous, on est sur du jugement, du chariot, de l'étoile. Enfin bon, c'est quand même pas rien ce qu'il faut dépasser. Et si vous êtes célibataire, bah, vous allez tomber en face de quelqu'un qui lui vise juste le bonheur et ne voit pas pourquoi il ou elle se remettrait en question. Très bien. On va regarder ce qui pourrait bloquer, mis à part l'inconscience de la problématique. Le diable, c'est qu'en face de vous, vous allez avoir quelqu'un qui va savoir exprimer les choses, qui va savoir peut-être dire ce que vous voulez entendre pour vous amener là où elle a envie de vous amener. Alors, le diable en face, il y a aussi avec le pendu, je suis obligée de le dire, hein, pendu et diable, quand c'est dans un tirage relationnel, on va avoir du lien quand même un peu karmique, mais négatif, c'est-à-dire du karma à régler. C'est une relation qu'il faut soit réguler, apaiser, transformer, soigner, mais pas une relation qui doit juste exister en tant que telle. C'est pas une relation d'âme sœur, c'est une relation de lien karmique. Le lien karmique est là pour vous faire travailler, pour vous faire évoluer, donc il recèle forcément une difficulté, une entrave, alors que les liens d'âme sœur sont plutôt des personnes qui sont là pour vous aider à traverser des mauvais moments, qui sont là pour vous apaiser, pour vous apporter du réconfort. Là, on va avoir vraiment cette histoire de lien karmique qui vient vous pousser dans vos retranchements pour vous obliger à évoluer tout simplement. Alors, quels sont les facilitateurs? Le premier, l'as de bâton. Ok. Alors, essayez d'innover, ne pas lâcher, tenter une nouvelle façon de faire. Hein. L'as de bâton, c'est vraiment un renouveau, une nouveauté. Voilà. Donc, on a cette notion d'aller chercher le potentiel. Et la deuxième, le 10 de bâton, tout en laissant tomber. Alors, c'est intéressant. Tout en laissant tomber tout ce qui est trop dur, trop lourd, trop chronophage, trop énergivore, trop... Alors j'essaye de faire le lien parce que le but c'est que ça soit lisible pour vous. En fait, si vous voulez, je pense que vous êtes dans une situation qui stagne, une situation qui n'évolue plus, alors que vous, vous êtes à une phase de vie où vous avez envie que ça prenne une autre tournure. En face de vous, vous avez quelqu'un qui voit pas le problème et qui veut pas bouger et qui va réussir à vous prouver par A plus B qu'il n'y a aucune raison que ça bouge. Sauf qu'on vous dit, bah non, il va falloir prendre l'initiative avec l'as de bâton, d'abandonner ce qui est trop lourd, quitte à ce que ce soit le lien en lui-même, pour pouvoir aller de l'avant, évoluer et avancer vers ce qui est bon pour vous à l'image du chariot. Allons voir comment ça se termine tout ça. Donc on va prendre une carte du premier jeu. Vous en êtes tout à la fin du mois. Reine de bâton, parfait, c'est très bien. Vous vous affirmez, vous savez de quoi vous avez besoin, vous savez l'exprimer et l'exiger. Et donc, en fait, il y a une espèce d'affirmation et de prise en main des choses pour vous qui va se faire sur ce mois d'avril. Parfait, c'est une très bonne carte au vu du tirage. Ça veut dire que vous prenez les choses en main, vous ne laissez pas le diable dominer, donc vous ne vous faites pas embobiner par les paroles de la personne en face de vous, si amoureuse et positive soit-elle. Allez. Et le page de Pentacle, on redéploie quelque chose qui va vous mener sur le déploiement de votre propre potentiel. Donc, ici, mes chers cancers, je suis heureuse de voir que vous allez vous sortir de cette situation, même si la personne en face de vous est là pour vous obliger à vous affirmer, à faire le point, à vous écouter, à aller de l'avant, à vous choisir et à choisir un déploiement personnel.
que ce soit avec ou pas hein, cette personne. C'est-à-dire que le tirage ici, il nous dit pas que vous êtes obligé d'abandonner l'autre. Par contre, vous êtes obligé de vous affirmer. Ça oui. L'autre restera ou partira, ça dépendra de ses propres difficultés hein, selon qui vous avez en face. Alors, ce sera intéressant que vous alliez voir du coup le signe de votre partenaire pour voir quels enjeux il ou elle a sur ce mois d'avril et peut-être comment naviguer avec tout ça, comment concilier tout ça pour que les choses puissent quand même se reconstruire si vous le souhaitez, à l'image du jugement, ou si vous souhaitez clôturer la page définitivement, comme vous demande de toute façon de trancher cette carte, cette fameuse carte du jugement et du 2 de bâton. Voilà pour vous, mes chers cancers, quel tirage, quel mois d'avril. Je pense que ce mois d'avril va être intense pour pas mal de monde parce que j'ai déjà fait quelques tirages et je vous avoue que c'est assez, voilà, il y a des enjeux assez forts pour beaucoup de gens. Donc, allez voir votre ascendant aussi, hein, peut-être que ça vous donnera des pistes et votre signe lunaire ou vénusien, selon celui qui domine pour vous. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite malgré tout un beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.